lance des vidéos pour mai et juin. Et ça me fait vraiment bizarre de retourner une vidéo maintenant. Je me dis que le temps est passé très vite. Mais le troisième point étant que j'ai donc un babyphone devant moi. Il est possible que je tourne cette vidéo en plusieurs fois. Donc voilà, juste pour vous prévenir que j'ai un petit bébé avec moi juste à côté et qui peut se réveiller à tout moment. Mais je suis déjà ravie au moins d'avoir remis tout mon setup dans cette pièce parce que, comme je vous l'ai dit, j'avais tout rangé depuis fin avril où j'attendais la fin de ma grossesse, tout ça, l'accouchement et tout. Donc ça me fait beaucoup de bien de vous retrouver, beaucoup de bien de réutiliser ces micros. Ah, et quatrième point quand même, mon ventre fait du bruit. Je ne sais pas si j'aurai le courage de tout couper pendant le montage, donc je sais que vous comprendrez si je laisse de temps en temps. Voilà. Alors les amis, aussi je voulais vous dire que je vais proposer aussi des vidéos sur ma chaîne et si on essayait pour parler de la grossesse, de l'accouchement, tout ça, pour celles et ceux qui sont intéressés. J'en parlerai plutôt sur l'autre chaîne YouTube, même si j'en parlerai peut-être ici aussi, mais j'ai envie de parler normalement de ces sujets qui ont été très importants dans ma vie sur ces derniers mois. Et d'ailleurs, vous avez aussi un vlog sur la chaîne et si on essayait. Donc voilà, c'était vraiment les tout débuts, les premiers jours avec bébé. Mais vous avez dans ce vlog aussi bien des sujets de parentalité que d'entrepreneurs, tout ça. Pas mal de réflexions que j'ai eues. Un vlog quoi, donc voilà. Et donc il y a 9 ans maintenant déjà, il y a 9 ans, j'ai décidé d'allumer ma caméra pour faire ma toute première vidéo ASMR. À l'époque, j'avais énormément de problèmes de sommeil et d'anxiété, surtout la nuit, d'insomnie, etc. Et j'étais tombée sur des vidéos ASMR par hasard, surtout en anglais, quelques-unes en français. Et après quelques mois d'écoute, ça m'a tellement plu que j'ai voulu moi-même créer ma chaîne et mon cocon, j'ai envie de dire, pour que les personnes puissent à leur tour se sentir accompagnées, se sentir moins seules la nuit et pas que. Donc pouvoir se détendre, pouvoir avoir peut-être des petits frissons, tout simplement passer un bon moment. Et oui, je me rends compte qu'il s'en est passé des choses en 9 ans avec cette toute première vidéo dans mon appart à Paris où je ne savais pas du tout faire de montage, donc je faisais les vidéos en one shot, je ne coupais rien et parfois il y avait un gros bruit en plein milieu du tournage. Du coup j'arrêtais ma caméra et je reprenais depuis le tout début. Parfois ça faisait déjà 30 minutes que je tournais ma vidéo, du coup je recommençais. Et je me souviens d'être comment dire, je savais pas où j'allais, j'avais juste envie d'allumer ma caméra et de parler, de créer des sons. Et finalement c'est comment dire, je trouve ça dingue
du coup vous avez plus de 500 vidéos sur cette chaîne et je suis très très heureuse de voir tout ce qui a pu se créer en fait sur ces années. Des idées de personnages, de décors, beaucoup de partage personnel aussi. Et voilà, c'est ma petite bulle à moi. Et bien entendu, vous en faites partie. C'est une merveilleuse communauté qui est ici. Peut-être qu'on sera 200 000 à un moment donné, je ne sais pas. Ouais, merci du fond du cœur. Pour vous remercier aussi, et j'y ai pensé juste en allumant ma caméra, donc je vais en parler maintenant avant d'oublier. J'ai pensé à vous proposer un concours, le truc que je ne fais jamais par rapport à l'ASMR. Alors ça sera sur Instagram parce que ici je trouve ça compliqué au niveau des échanges. Je peux répondre à des commentaires, mais c'est compliqué de contacter une personne. Sur Instagram, c'est beaucoup plus simple pour moi. Et du coup, je vais faire un petit jeu concours de quelques jours pour Insta pour gagner une vidéo ASMR personnalisée. Je ne sais pas si vous le savez, mais ça fait quelques temps maintenant, ça fait un an et demi que je propose des vidéos personnalisées avec tout ce que vous voulez dedans au niveau des sons, du décor, etc. Où on se met d'accord en amont. Et bien sûr, je m'adresse à vous dans la vidéo et c'est une vidéo unique, uniquement pour vous et vous y avez accès à vie, bien entendu. Et donc, j'aimerais vous proposer une vidéo comme ça à gagner. Je trouve que c'est sympa pour eh bien, fêter les 9 ans de YouTube. Et peut-être que je le referai pour d'autres occasions, mais bon, ça reste assez rare, donc voilà. Bon, les amis, à la base, je voulais faire une FAQ, donc je vais commencer, sinon je ne répondrai jamais aux questions. Je vous avais proposé sur YouTube ici de me poser vos questions pour faire une FAQ pour les 9 ans. Donc on va commencer tout de suite, ok? As-tu réussi à trouver un équilibre avec ta grande, ton bébé, ton mari? Comment te sens-tu physiquement et moralement? Avez-vous tous les quatre trouvé votre équilibre? J'ai 3 enfants et ça n'a pas été évident les premiers mois, mais quel bonheur maintenant. J'espère que tu es épanouie. Merci Caro. Alors, déjà, tu me demandes si on a trouvé un équilibre. Écoute, donc à l'heure où je tourne cette vidéo, bébé a 2 mois, donc ça reste très récent. Je pense qu'on arrive tout juste à trouver un équilibre, mais voilà, on continue à tous trouver notre place chaque jour et surtout on se laisse justement du temps, on essaye d'avancer avec beaucoup de bienveillance parce que notamment le peu de sommeil fait que je pense que ça brouille un peu les pensées. Manque de sommeil, c'est quand même dur, c'est le plus dur je crois, mais en tout cas voilà, on prend nos marques petit à petit. Et je vais quand même dire que oui, par rapport à ma grande, c'est pas évident. Je l'ai partagé sur Instagram, mais de ne pas culpabiliser parce que on a moins le temps, on a moins de temps en tout cas dédié à 100% à notre grande, et ce qui fait un gros changement pour nous trois finalement. Mais on est beaucoup dans la communication, donc on lui a expliqué tout ça. Et de toute façon on arrive à voilà, toujours l'intégrer à tout avec nous pour pas qu'elle se sente seule. Et bien entendu on prévoit aussi d'avoir des temps uniquement avec elle
vraiment saccadé, même si ça va un petit peu mieux maintenant. J'ai un réveil au milieu de la nuit, alors que bon, il y a encore quelques jours, semaines, c'était plusieurs réveils. Et puis à nouveau, quand on se réveille le matin, oui, ou à 5 heures quoi, genre c'est le dernier réveil on va dire, et il faut être attaque pour pouvoir être en forme pour la grande aussi. Donc c'est ça qui est un peu dur, mais je sais que petit à petit ça va changer aussi au niveau du sommeil de bébé. Donc on verra, mais voilà, le seul truc que je peux te dire c'est que je me sens fatiguée et aussi physiquement je trouve que la reprise après la grossesse, je trouve qu'elle est moins évidente que à l'époque quand j'ai eu ma fille. C'était il y a presque 7 ans, je n'avais pas le même âge non plus, donc voilà, mais j'essaye de rester bienveillante avec moi-même et de me rappeler que j'ai créé un petit être humain et que je reprendrai ma forme physique au fur et à mesure du temps. Et c'est pas tant comment dire, pour le regard des autres ou quoi, c'est vraiment que j'ai besoin de me sentir en forme en fait, et là c'est pas encore trop le cas. Alors Thomas qui me dit bonjour Sandra, petite question qui me vient en cette période olympique. Est-ce que tu pratiques une activité sportive et que penses-tu du sport vis-à-vis du bien-être physique, mental, social? J'ai hâte du retour des vidéos. Bonne journée, merci Thomas. J'ai lu vite, pardon. Alors justement, je ne suis pas du tout une grande sportive comme on l'entend. L'année dernière, j'ai réussi à, pour une fois, m'y tenir. Donc pendant un an, j'ai fait régulièrement, chaque semaine, du yoga et du pilates. Et en fait, moi, ça m'a fait du bien. Justement, tu parles d'un point de vue social aussi. Ça m'a fait du bien parce que je voyais du monde 2 fois par semaine. Faut pas oublier que voilà, je suis avec ma micro-entreprise, je suis chez moi la plupart du temps et ça m'a fait beaucoup de bien pour ça, mais aussi physiquement de pouvoir bouger. Pour moi, le mouvement c'est tellement important, mais voilà, j'ai jamais trouvé un sport qui m'animait vraiment. Je suis intéressée par plein de sports différents, mais il n'y en a aucun qui me plaît vraiment au point d'être ultra motivée tout le temps. Même le yoga que j'adore, il y avait plein de moments où il fallait vraiment que je me force pour y aller. Mais voilà, en tout cas, je trouve que c'est très important en mon sens parce que, à nouveau, pour moi, une activité sportive, je la vois comme du mouvement et je sais que le corps en a besoin. Donc voilà. Alors à la base, je voulais répondre aux questions les plus likées, mais YouTube ne veut pas me les mettre dans l'ordre, donc tant pis. Je vais essayer de voir comme ça. Donc un nouveau tatouage de prévu. Pas pour l'instant, même j'ai plein d'idées, mais pas pour l'instant. Comment va Reya? Comment vit-elle l'arrivée du petit frère? Gros bisous. Merci. Martine de la Compta. Alors, l'un d'entre vous m'avait envoyé un message privé sur Instagram me disant comment se comporte ton chien. Donc parce que c'est un berger blanc suisse et la personne me disait les bergers blancs suisses sont connus pour strictement n'en avoir rien à faire des petits bébés, alors qu'il y a certains chiens, d'autres voilà, qui sont très intéressés, très curieux. Alors effectivement, mais alors ça lui est passé au-dessus. On lui a montré, on lui a fait sentir aussi des affaires, enfin voilà, mais elle regardait toujours ailleurs, puis elle s'en fichait complet, et elle le voit, parfois elle l'entend, mais alors non, rien du tout. Petite parenthèse, j'ai eu énormément de messages d'amour sous ce post, donc merci du fond du cœur. Alors on me demande également si
penser. Et voilà, je trouve que c'est l'occasion aussi pour ma fille, parce que je ne l'ai pas fait pour elle, c'était vraiment pas automatique et ce n'est pas ma langue maternelle, donc obligatoirement quand je m'adressais à elle, c'était le français qui venait tout de suite. C'est toujours le cas avec mon fils, mais j'essaye vraiment d'y penser plus souvent et de lui parler en italien quand elle est avec nous aussi, pour que finalement on puisse réapprendre des mots basiques tous ensemble. Et je n'ai pas du tout envie de perdre cette langue parce que ça va trop vite si on pratique pas. Je me rends compte que j'ai énormément de vocabulaire que j'ai perdu. Donc voilà, et la parenthèse c'est que j'ai perdu ma grand-mère cet été, donc je n'ai plus de grands-parents, mais c'était voilà ma dernière grand-mère quoi, qui elle aussi était italienne du coup, et elle avait 98 ans, et je sais pas, ça m'a fait comme un doux rappel de ne pas oublier cette langue, de ne pas oublier cette culture et mes origines du coup, les origines de mes parents. Donc une sorte de pour honorer en fait tout ça. Donc voilà, ça m'a en tout cas remotivée à plus parler italien, et j'espère sincèrement que mes enfants seront intéressés par cette langue et cette culture. Voilà. Alors j'ai Christine qui me demande si je suis partie en vacances un petit peu, donc non. Les dernières vacances c'était l'été dernier en fait, où on est allé voir des amis dans le sud-ouest. C'était génial et on espère y retourner. Et en Italie justement. Donc cet été, Cyril bosse beaucoup et moi je suis avec mes deux enfants et donc c'est pas évident ni pour lui ni pour moi, mais on s'est dit que l'année prochaine ça sera encore différent et peut-être que on va essayer de se faire un petit week-end courant novembre, donc après la grosse saison ici, puisque Cyril là bosse dans la restauration, donc à Saint-Rémy de Provence il y a du monde jusque septembre, voilà. Et puis lui il va bosser là où il est jusqu'au mois d'octobre, donc peut-être qu'on essaiera de faire un week-end pas loin d'ici avec nos enfants. Voilà. Alors Kira Cristal qui me dit: salut Sandra, qu'est-ce que la l'ASMR a changé pour toi dans ta vie? Je crois, bon, déjà pas mal de choses, parce que à nouveau quand j'ai découvert la l'ASMR ça n'allait pas du tout d'un point de vue d'angoisse, etc. Quand j'habitais à Paris, ça m'a vraiment permis de me reposer en fait déjà à l'époque, et c'était très important. Donc voilà, ça m'a permis de retrouver le sommeil, d'être moins angoissée le soir, la nuit, et aussi comment dire, je trouve sincèrement que ça permet de reconnecter à l'instant, parce que on va tellement être conscient de ce qu'on regarde et de ce qu'on écoute que je trouve, ouais, ça m'a permis de reconnecter à l'époque, à l'instant présent, à la pleine conscience. Et voilà, bon, beaucoup d'autres choses, mais déjà ces deux points-là. Je me demandais comment tu te projetais dans la l'ASMR, enfin plutôt ton opinion, l'évolution de cette pratique, comment ça se passe avec YouTube. Désolée, ce n'est peut-être pas clair du tout. Alors, comment je me projette? Je t'avoue que c'est quelque chose, le fait de se projeter, en règle générale je me projette pas, parce que je sais à quel point beaucoup de choses peuvent se passer qu'on ne prévoit pas. Donc je fais vraiment au jour le jour, même quand à nouveau pour cette seconde grossesse
grossesse, je ne savais pas du tout si j'allais reprendre ma caméra à un moment. Enfin, je me suis dit que oui, mais autant ça aurait pu être dans 6 mois. Enfin, je fais au jour le jour, je regarde comment ça se passe en moi surtout. C'est mon métier depuis quelques années maintenant, même si je ne vis pas que de ça parce que ça serait pas possible. Donc je développe d'autres choses à côté, tout ce que vous pouvez voir sur mon site internet. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je veux dire, c'est pas tant une obligation de faire les vidéos. Si demain j'ai plus envie, j'arrête et je ferai autre chose. Mais j'ai besoin que ça parte d'un espace du cœur, d'un espace où je prends de la joie, du plaisir à faire les vidéos, sinon c'est pas la peine. Donc, je sais plus ce que je voulais dire. Comment tu te projettes? Oui, donc voilà, je fais au jour le jour, en tout cas, de comment est l'ASMR aujourd'hui, comment il est perçu, quels sont les styles de vidéos ASMR aujourd'hui. Je t'avoue que je n'en sais rien, parce que ça fait plusieurs mois que je ne regarde plus, à part toujours Audrey ASMR quand parfois elle en fait, Mick ASMR, toujours voilà les 2-3 que j'écoute comme ça, mais j'écoute plus des reportages, ce genre de choses. Alors peut-être, et je le sais, c'est parce que justement j'ai perdu beaucoup de temps à scroller le soir pour essayer de trouver une vidéo qui me ferait du bien et à scroller longtemps parce que je ne retrouvais pas de sincérité et de simplicité. Voilà, c'est peut-être le mot, de simplicité dans les vidéos. Du coup, moi quand c'est trop travaillé, quand l'image est trop parfaite, quand le son est trop parfait, ça ne me détend pas du tout. Donc bon, après c'est personnel, bien entendu, il en faut pour tous, mais c'est pour ça que je crois que j'ai arrêté de chercher parce que je perdais trop de temps voilà, à trouver des vidéos très simples. Mais néanmoins, quand même j'en écoute encore et je sais que ça me fait toujours du bien. Donc parfois je vais voir des anciennes vidéos de certaines personnes et tout. Je fais un peu comme vous peut-être. Mais voilà, je sais pas trop ce que ça donne aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire en commentaire si comment vous voyez l'ASMR aujourd'hui au niveau des vidéos qui sont proposées. Est-ce que ça vous plaît énormément parce que vous avez encore plus de choix et parce que vous aimez le fait que ça évolue en ce sens, ou bien est-ce que vous restez sur des vidéos assez simples? Voilà, n'hésitez pas à me dire, ça m'intéresse. Merci vraiment pour tous vos messages. Alors j'ai Mélanie qui me demande ce que j'apprécie le plus de mon congé maternité, et également quels sont donc les projets à venir pour cette rentrée. Alors ce que j'ai apprécié le plus, puisque mon congé est fini, ça a été de ralentir quand même si j'ai fait beaucoup d'autres choses d'un point de vue perso, d'un point de vue pro, de ne pas avoir le choix en fait de tout arrêter. Ça a été ouais, ça m'a fait du bien. Mais bon, ayant déjà un enfant, donc là avec le deuxième, j'ai pas pu m'arrêter complètement, dans le sens je n'ai pas pu rien faire pendant mon congé, c'était pas possible. Mais d'un point de vue pro, c'était cool de m'arrêter, puisque ça m'a permis de me rendre compte justement de ce que j'avais envie, ce que j'avais plus envie. Et du coup les projets de la rentrée, écoute, non, je n'ai pas forcément, à part mon gros projet qui, je vous en ai parlé je pense ici aussi, qui est la fin de l'écriture de mon livre. Ça fait 1 an que j'étais dessus et que j'ai rendu cet été.
déjà fini, mais je voulais juste relire un peu tout ça. Donc là, il est en relecture justement auprès de la maison d'édition et j'ai hâte de pouvoir vous le partager d'ici quelques mois. Et non, au niveau des projets, mon plus gros projet, c'est de pouvoir retrouver voilà, une sorte de petite organisation aussi bien pour ma micro-entreprise que dans ma vie personnelle de maman. Donc voilà, petit à petit. Alors, j'ai eu une super intéressante question de Mag par rapport à la maternité et donc quand on n'est pas sûr de tenir sur le plan psychologique, qu'on a peur de regretter, mais qu'on a peur de regretter de ne pas le faire, qu'on a l'impression que ce n'est pas le bon timing ou pas le bon choix, la question est très grande, hein, voilà. Elle est ultra intéressante et je pense que j'aimerais y répondre sur une vidéo sur mon autre chaîne YouTube parce que ça serait trop long de répondre à ta question ici. Alors, j'ai 2-3 questions qui étaient dans le même sens, donc je pense que ça peut valoir le coup de faire une vidéo dédiée. Tu fais de la l'ASMR pour endormir tes loulous? Alors non, non, parce que en tout cas ma fille n'en a pas besoin, elle a toujours eu un endormissement assez serein. Donc voilà, mais elle aime bien faire des vidéos avec moi par exemple. Mais c'est vraiment dédié aux vidéos. Dans la vie de tous les jours, elle est sensible au son, mais vous voyez, c'est pas quelque chose où on va porter l'attention dessus. C'est juste, l'ASMR c'est ça, c'est des sons de la vie de tous les jours qui nous font du bien quand on les entend, quand on les écoute. Mais on n'est pas obligé d'exagérer la chose, quoi. Donc voilà, je pense qu'elle est sensible à son environnement, à ce qui se passe, mais elle me demande pas spécifiquement des moments dédiés pour faire certains sons. Ça fait partie de la vie de tous les jours, voilà. Je sais pas si c'est clair. Alors, que conseillerais-tu à une débutante ASMR artiste d'écouter, de faire des vidéos qui te plaisent, d'avoir beaucoup de joie en toi, parce que c'est important, ça se ressent quand on écoute et quand on regarde la vidéo. Et voilà, c'est le seul conseil que je peux te donner, parce que d'un point de vue de visibilité, de tout ça, ça change tellement que t'es toujours différent et je peux même pas te conseiller parce que à nouveau ça fait 9 ans que je fais des vidéos et je pense que il y a des personnes qui ont ouvert des chaînes YouTube bien après moi qui ont beaucoup plus d'abonnés. Donc ce genre de conseils, je ne peux pas t'en donner moi en tout cas. Bon les amis, je crois qu'il reste encore 3-4 questions, mais j'entends que mon bébé se réveille, donc je vais aller le retrouver. Je suis ravie d'avoir pu faire cette première vidéo de ma reprise, ravie d'avoir pu célébrer ces 9 années avec vous, très simplement avec cette toute petite bougie, mais voilà, ça représente beaucoup pour moi. J'ai vraiment pas les mots pour vous remercier. Je sais à quel point j'ai de la chance d'être toujours là au bout de 9 ans. J'ai hâte d'être déjà l'année prochaine pour fêter les 10 ans, mais comme je vous l'ai dit, j'anticipe pas trop et je me projette pas. Donc restons aujourd'hui dans l'instant présent. Merci, je vous envoie tout mon amour. N'hésitez pas à me faire des petits coucous en commentaire parce que l'algorithme va sacrément me bouder après quelques mois de pause.